Salut les amis, nous voilà rendus pour l'épisode numéro 22 pour l'analyse de USD et EURUSD. Si jamais tu es un peu perdu dans les analyses et tu veux te retrouver et comprendre un peu la chose, je vais justement t'expliquer ce qui s'est passé dans la semaine, les opportunités et qu'est-ce qui va se passer aussi dans la prochaine semaine. Alors reste ici avec moi. Si jamais tu ne me connais pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour t'apprendre le Forex et t'aider à développer justement des nouvelles techniques. Alors follow la page, ce serait vraiment nice et donne un petit like avant. Mais avant de continuer, on va aller à l'intro. Damn. Yeah. Ok, alors pour USD, il y a deux moments qui ont été vraiment des moments clés. Si on revient à où on était la semaine passée, les moments clés ont été à peu près ici et ici. Si exemple on va sur le daily, ou excusez-moi sur le cartage, j'avais justement prévu comme quoi le marché allait continuer à monter. Si exemple il décidait pas de faire un changement de direction. Et comme vous pouvez voir ici, il y a mon TP1 et mon TP. J'avais plusieurs TP. J'avais le TP ici qui était le premier. Vous pouvez voir que le marché était ici au début et il a monté jusqu'au TP1 qui est mon Fib Extension que j'ai utilisé. Si vous voulez savoir comment j'ai utilisé, je l'ai pris. Je me rappelle comment j'avais fait. C'est ça, ok, c'est ça. J'ai pris mon Fib Extension de ici à ici pour justement prédire le mouvement qui allait aller à là et après ensuite aller à celui-là. Alors c'est pour ça que vous voyez c'est marqué 61.80, 100% et 127 parce que c'est justement mon Fibs Extension qui est final pour pouvoir mettre des take profit et non mon Fibs retracement. Bon, il faut vraiment faire la différence et savoir comment l'utiliser au bon moment. Alors, le Fibs Extension, c'est ça, c'est comme ça que j'utilisais vraiment pour pouvoir aller mettre une stratégie sur le long terme, sur plusieurs jours. Alors l'idéal justement ici, dans ce trend-là, je m'avais justement mis deux lignes parce que je savais que justement le marché était un genre de retracement. Et lorsque le marché a brisé justement la structure, justement l'opportunité se présentait justement juste d'attendre que le marché vienne retester par la suite, faire un genre de vitesse. Et au final, le meilleur moment pour entrer, c'était exactement ici parce que j'ai manqué mon coup. Je te open dessiné, c'est exactement dans cette zone-là ici. Et des fois, ce que j'aime bien faire aussi, c'est aller en 5 minutes. On va le retrouver, c'est ça. C'est en 5 minutes, justement, me placer par ici. Et lorsque, comme vous cette zone-là, ça ne dérange pas. Micro, il revient, c'est pas grave, ça ne dérange pas. Alors c'est ça, alors le meilleur moment c'est de rentrer ici. Pourquoi est-ce que vous savez justement que le marché allait justement briser la trendline, le genre de petit downtrend, le marché ici a montré justement que le marché a été brisé, mais l'important après c'est justement après une brisure, c'est d'avoir une vitesse. Alors la vitesse c'est que le marché est descendu, et à ce moment-là ici on peut voir que le marché par la suite a réellement finalement changé la structure et monter vers le haut. C'est vraiment piqué comme mouvement, mais c'est des petits mouvements comme ça qu'il faut vraiment regarder pour pouvoir rentrer au bon moment et ne pas tomber dans le piège et rentrer à chaque 2-3 minutes et tomber et juste faire n'importe quoi. Alors ça aurait été une bonne transaction à garder justement jusqu'à les... Je vais juste vous montrer, c'est ça. Fait que, si exemple vous étiez rentré à peu près ici à 105.91, ben, votre premier take profit, arrêtez, votre premier take profit de là, à peu près ici, arrêté de 12 pips. Fait qu'encore là, ça n'a pas valu la peine. Mais par la suite, l'autre take profit qui a été où justement le marché s'est rendu, c'est à 47. Fait que ça, justement, ça a été le take profit que moi j'aurais voulu avoir et faire parce que comme ça, justement, moi je sais que USD va bouger en général 50 pips. Si exemple si vous avez vraiment pris le retracement au plus bas, personnellement, je trouve que c'est un très bon entry. C'est juste que j'appelle ça un entry risky. Mais exemple, ça aurait été aussi une bonne opportunité. Pour moi ici, ça c'est ce que j'appelle un risky entry. Parce qu'il n'y a pas exemple de confirmation que le marché va peut-être pouvoir continuer à tomber. Le marché n'est pas encore clair comme quoi il va avoir une transition, mais c'est quand même une bonne entry. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'il y a le trendline. On voit ici que le marché tombe. Alors, même si le marché décide après ça de redescendre, vous faites simplement faire break-even. Et le marché touche votre stop loss, mais vous n'avez rien perdu et vous pouvez re-rentrer justement dans la descente la plus bas
et vous montez. Juste faire attention des fois parce que le marché peut justement finalement juste faire un changement de direction et par la suite retomber vers le bottom et ça remonter. Alors c'est pour ça que je dis que ça c'est un risky. Mais si vous savez en prendre, si vous savez justement comment bien faire les choses, ben ça devient justement une opportunité parce que si je mets une petite ligne ici, cette zone là ici est une zone d'achat pour vous. Alors c'était risqué, mais si vous voyez que le marché, ça fait 2-3 fois que le marché vient toucher là, il ne passe pas. En plus, vous savez qu'il est dans le bottom, mais pour vous, ça devient justement une opportunité de mettre un buy. C'est ça que j'appelle un risky entry, mais c'est quand même un bon entry parce que vous avez justement regardé que le marché, si vous rentrez à peu près ici, c'est extrêmement risqué, c'est la pire chose à faire, mais si vous rentrez justement dans l'endroit le plus bas, ben vous êtes champion. Après ça ici, c'est ce que j'appelle l'entry secure, c'est l'entry justement qui vient avec toutes les confirmations et toutes les choses que vous devez savoir pour avoir un excellent entry. Par la suite, le marché justement ici est tombé. Ici, il s'est rendu à le Fibs extension à 100% et après ça, il est tombé. Le piège des fois qu'il faut faire attention, c'est que même si le marché tombe drastiquement d'un coup, ça ne veut pas dire que le marché est rendu dans le trend. C'est simplement que le marché a fait un retracement et comme on peut voir ici la ligne, le rectangle vert que j'ai fait, c'est simplement que le marché est dans une zone d'achat. Tant si longtemps que le marché n'a pas brisé cette zone-là, ce qu'il n'y aurait pas qui se passe pour que vous mettiez un sell, c'est que le marché le brise réellement, fasse retest. Et là, ici, boum, ça a arrêté justement une opportunité de faire un achat et vous avez une confirmation que le marché a brisé la structure. Dans le cas contraire, comme ici, le marché a simplement testé et finalement a monté. On peut voir ici que finalement le marché a eu une genre de descente et la descente est en cause un peu à cause que le NFP a été malheureusement mauvais pour justement les États-Unis. Alors, le fait justement que le NFP était mauvais, ça fait justement comme quoi que le marché justement perd de la valeur parce qu'on est dans l'US. Alors l'US perd de la valeur des États-Unis et finalement va justement descendre. Alors ici ça va te à suivre vraiment ce que le marché peut faire, mais on est toujours dans un uptrend. Alors il pourrait juste logiquement que le marché continue à monter ou sinon le marché pourrait par la suite juste descendre. Mais en ce moment on est toujours dans un uptrend. C'est sûr que sur le long terme on est sur un downtrend, mais dans le court terme ici on est dans uptrend, long trend. Uptrend, je vais l'avoir, ça dans uptrend. Alors, ça reste à voir, juste faire attention justement avec le mouvement. Alors, ça c'est pour USD. EURUSD pourrait, j'ai décidé d'enlever la zone de résistance. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont peut-être aussi fait comme moi. J'ai décidé d'enlever la zone ici jamais parce que je trouvais que ça n'était plus utile pour la simple raison qu'on peut voir justement que le marché a créé un channel. On peut voir ici, le marché a créé un channel. Il est revenu retester ici. On voit justement qu'il confirme à plusieurs fois 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je pensais justement que la ligne ici était quand même bonne, mais on voit que finalement ça ne peut rien de le garder parce que le marché est comme un peu encore dans cette zone-là et va monter graduellement, mais cette zone-là ne va pas comme exploser comme on aurait pu s'en attendre. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de l'enlever. J'ai justement décidé de mettre à la place 2 trendlines parce que je trouve que c'est plus clair, c'est plus on tombe moins dans le piège de dire ok, à ce moment-là je buy et tout. Alors ça c'est vraiment ce que j'ai fait et on peut voir justement que le marché a été quand même relativement un peu lent cette semaine. On peut voir en général le marché bouge quand même assez bien, mais encore en soi, comme j'avais dit justement vendredi, je pense mardi, j'espérais justement que le marché monte. Alors j'attendais justement le retest, mais encore là, comme j'avais pas placé mes trendlines, ça a apporté un peu à confusion. Parce que j'aurais pu justement prendre une position en sell et la garder jusqu'en bas justement du bottom. Mais c'est des choses qui arrivent, on va toujours la voir. Une chose que je veux vraiment rajouter avec EURUSD qui est vraiment quand même important, ici un peu le piège malheureusement que je suis tombé, c'est ici. Je vais le dessiner là. On peut voir ici que le marché est en train de tomber. On voit par la suite ici que le marché a comme une genre de transition. Là, tu te dis, oh parfait, ben là, justement, le marché, logiquement, est juste à tomber, à justement briser la structure et finalement, le marché va tomber et aller en montant. Non, malheureusement, non. Pourquoi est-ce que le marché n'a pas décidé de monter d'un coup? C'est simplement parce que le marché a simplement fait son, si je peux le dessiner, vous allez comprendre, a fait son up, down, et finalement, le marché fait son up par la suite. Alors, on peut voir aussi que le marché, ça ici, c'est souvent le piège. Même moi, je ne vais pas vous le cacher, je tombe tout souvent dans le piège, trop souvent. Il faut que je fasse attention. C'est que ça ici, c'est pas le vrai retracement. C'est moi ce que j'appelle, c'est un mini retracement. C'est simplement que le marché a descendu un peu pour continuer sur uptrend. Le vrai retracement qui va montrer comme quoi finalement le marché est tombé et par la suite vous pouvez mettre un buy, c'est ça ici.
justement, le marché ici a vraiment eu plusieurs canaux en bear qui ont été créés. Et finalement, le marché est venu retester l'endroit le plus bas qui a été ici précédemment. Et on peut voir ici que c'est devenu une zone d'achat. Alors, c'est là justement, on pourrait dire, le moment justement qu'il a fallu mettre un buy, ça a été ici, dans cette zone-là. Ces deux canaux-là sont vraiment les deux canaux qui auraient fallu mettre un buy pour pouvoir être dans une bonne position. Encore là, le meilleur endroit pour entrer, c'est là. Mais si vous voulez avoir quelque chose de plus précis et de plus net, et comme je vous dis à chaque fois, sécuriser justement vos transactions, vous aurez placé une ligne ici. Parce que c'est là justement que le marché est. Tu vois, et comme vous pouvez voir, je vais vraiment dans le 1 minute, 5 minutes parce que c'est là justement que j'aime placer mes positions pour justement les entries. Lorsque je sais que le marché change de direction, ben là, c'est là que je m'aide. Alors, comme vous pouvez voir ici, le marché est en train de tomber, up, down. Là, comme vous savez ici que c'est une zone d'achat, vous allez attendre justement la meilleure opportunité pour faire un achat. Alors, il y aurait eu deux opportunités. Ça ici, je trouve que c'est un peu risqué comme opportunité parce que le marché n'a pas encore brisé, on va dire, la structure. Alors, il se pourrait des fois que le marché soit méchant et redescend. Alors, le marché est toujours en soi dans le trend. L'opportunité que vous devez attendre justement pour entrer, c'est ici. Parce que finalement, le marché il a brisé la structure. Vous voyez justement que le marché il n'est plus dans le trend, il est rendu dans le trend. Et par la suite, là, il commence à monter. Et c'est justement à ce moment-là que vous devez prendre justement position. Comme ça, vous sécurisez votre trade, vous risquez moins de rentrer et d'avoir des fake-out, des stop-loss qui se font hit et tout. Et en plus, vous avez eu le petit drawback. Le drawback, c'est quoi? Le drawback, c'est quand lorsque le marché il fait un petit retracement. Et puis par la suite, il monte. Si vous rentrez à peu près ici, vous savez que le marché a déjà fait sa descente. Alors, si vous avez des stop-loss comme moi qui sont tight, qui sont vraiment serrés, ben, mettre votre stop-loss ici ou même plus bas, quand vous êtes rentré ici, ça ne dérange pas. On parle de à peu près 10 pips. Mais si vous rentrez ici, vous placez votre stop-loss à peu près ici, vous avez des chances que le marché vienne le toucher. Alors, c'est pour ça que j'attends toujours de voir que le marché va toujours réellement monter. Et ouais, parce que j'aurais pu aussi penser que le marché allait peut-être retester le précédent mouvement ici, mais finalement, il n'a pas fait. Alors, c'est comme ça, exemple, que j'aurais pris part de la position que je n'ai pas pris, malheureusement. Mais c'est comme ça que j'aurais pris part de la position. Et la petite ligne que j'ai mis ici, c'est justement le NFP, c'est lorsque la valeur du US a comme perdu de la valeur. Et ouais, c'est ça, a perdu de la valeur, mais c'est un peu spécial justement qu'il y ait une candle qui soit en bear, non en beau. J'avais pensé que c'était beau, mais justement quand il y a le NFP, le marché est quand même un peu spécial. Le marché est tombé, mais on peut voir justement par la suite qu'il y a eu sa correction, la vraie correction justement du marché, que non, c'est l'euro justement qui va justement prendre plus de valeur dans le mouvement, et c'est là qu'on peut justement se diriger. Fait que logiquement, si vous voulez savoir la suite des choses, c'est très très simple. Le marché va sûrement continuer à faire sur le channel. C'est pas qu'il va faire un gros spike et monter d'un coup. Sinon, le marché pourrait continuer à justement à faire son uptrend qui a déjà commencé à plusieurs reprises. Alors, ça, c'est vraiment mon analyse pour EURUSD et USD. Guys, si vous avez aimé ça, comme je vous dis à chaque fois, donnez un petit like, donnez un peu d'amour à votre ami Sergio qui donne cœur et passion pour vous. Alors, on se voit à la prochaine vidéo qui va dimanche et je vous dis une bonne fin de semaine.